Mon enfant, écoute ma voix. Je t'appelle aujourd'hui, dans cet instant précis, au milieu de tes doutes, de tes craintes et de tes pertes. Ce moment n'est pas un hasard. Si tu entends ces paroles, c'est parce que je veux te parler directement. Tu te trouves dans une saison de confusion, peut-être même de douleur. Tu ressens le poids de la perte et peut-être as-tu l'impression que tout ce que tu avais construit, tout ce que tu espérais, s'effondre devant toi. Mais je suis le Dieu qui ne t'abandonne jamais. Même lorsque tout semble s'obscurcir autour de toi, je suis celui qui illumine ton chemin. Je vois tes larmes. Je connais les nuits où tu n'as pas trouvé le sommeil, où ton cœur était agité et où tes pensées tournaient en boucle. Je vois les rêves que tu as dû abandonner, les relations que tu as perdues, les projets qui se sont effondrés. Mais écoute ceci, je transforme les pertes en nouveaux départs. Ce que tu vois comme une fin, moi, je le vois comme le début d'un renouveau. Je ne minimise pas ta douleur. Je ne te dis pas de faire semblant d'être fort, de cacher tes blessures ou d'ignorer ta tristesse. Non, je suis un Dieu qui pleure avec toi, mais je suis aussi un Dieu qui restaure. Chaque perte que tu as vécue peut devenir une semence de transformation, une opportunité de renaissance. C'est pour cela que je suis venu te parler aujourd'hui. Parce que dans les moments où tu penses que tout est fini, c'est précisément là que je commence à travailler. Je t'appelle à lever les yeux. Regarde au-delà de ce que tes sens perçoivent. Regarde au-delà de ce que la situation actuelle semble te montrer. Ce que tu vis n'est pas la fin de ton histoire. Ton avenir ne dépend pas uniquement de ce que tu as perdu. Il dépend de moi, de mes plans pour toi et de la transformation que je suis en train de préparer. Tu te demandes peut-être pourquoi tu traverses cette période. Tu es fatigué, tu es frustré, tu te sens peut-être même abandonné. Tu as prié, demandé des réponses, mais le silence t'a répondu. Pourtant, mon enfant, je ne t'ai jamais quitté. Chaque pas que tu fais, je marche à tes côtés. Chaque larme que tu verses, je la recueille. Chaque cri de ton cœur, je l'entends. Tu vois la perte. Moi, je vois la possibilité. Tu vois l'échec. Moi, je vois la croissance. Tu vois la fin. Moi, je vois le début. Je ne minimise pas ce que tu ressens. Je ne suis pas un Dieu distant qui regarde de loin. Non, je suis proche. Je suis celui qui marche avec toi dans la vallée de l'ombre de la mort, mais qui t'assure que cette vallée n'est qu'un passage, pas une destination. Tu n'es pas destiné à rester dans cet état. Ce moment de perte ne définit pas ton avenir. Ce n'est qu'un chapitre, et je suis le Dieu qui écrit les nouveaux chapitres de ta vie. Je connais le poids que tu portes. Tu as peut-être perdu des personnes que tu aimais, des opportunités que tu pensais être des bénédictions, des situations qui semblaient être la réponse à tes prières. Et maintenant, tout cela est parti. Mais écoute-moi, chaque perte a un sens dans mes plans. Rien n'est inutile, rien n'est gaspillé. Ce que tu crois être une perte définitive, je le transforme en fondation pour quelque chose de plus grand. Mon enfant, je suis un Dieu de renouveau. Je suis celui qui ressuscite ce qui semblait mort. Je suis celui qui ouvre des chemins là où il n'y en avait pas. Souviens-toi, je suis le Dieu qui a ouvert la mer pour que mon peuple passe à sec. Je suis le Dieu qui a donné de l'eau dans le désert, qui a multiplié le pain pour nourrir des foules affamées. Ce que je faisais, hier je le fais encore aujourd'hui. Je ne change pas. Et je peux transformer ta situation, même si tu ne vois pas encore comment. Mais pour cela, je t'appelle à faire un pas de foi. Je t'appelle à me faire confiance, même quand tout semble perdu. Je t'appelle à poser ton regard sur moi, plutôt que sur tes circonstances. Ce n'est pas facile, je le sais. Mais c'est nécessaire. Parce que si tu continues à regarder uniquement ce que tu as perdu, tu risques de ne pas voir ce que je prépare pour toi. Ce que tu as perdu n'était pas la fin de ta bénédiction. Ce n'était pas la totalité de mon plan pour toi. Ce n'était qu'une étape, un pont vers quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus significatif. Et je veux que tu comprennes cela aujourd'hui. Tu n'es pas seul. Je suis là. Je travaille. Même quand tu ne le vois pas, je travaille. Je sais que la douleur de la perte peut te faire douter de ma présence.
Tu peux te demander pourquoi je n'ai pas empêché certaines choses d'arriver, pourquoi certains rêves se sont brisés, pourquoi certaines relations se sont effondrées. Mais mon enfant, ma vision dépasse la tienne. Là où tu vois une perte, moi je vois une opportunité de te faire grandir, de te transformer, de t'amener à une nouvelle étape de ta vie. Rappelle-toi, Joseph a été vendu par ses frères. Il a été emprisonné injustement. Il a connu la perte, la trahison, l'abandon. Mais à travers chaque perte, je préparais quelque chose de plus grand pour lui. Ce qu'il a perdu n'était pas un échec, mais une préparation. Et je fais la même chose avec toi. Je t'appelle aujourd'hui à lever les yeux. Je t'appelle à ne pas te laisser submerger par le poids de la perte. Regarde-moi, écoute ma voix. Je ne te promets pas que la route sera facile, mais je te promets que je marcherai avec toi. Chaque pas, chaque épreuve, chaque perte, je suis là. Et ce que tu crois être la fin, je le transforme en nouveau départ. Aujourd'hui, je t'appelle à me faire confiance, à ouvrir ton cœur à mes promesses, à croire que je suis capable de restaurer ce qui semblait perdu, parce que c'est ce que je fais. Je suis un Dieu qui restaure, un Dieu qui guérit, un Dieu qui transforme. Ce moment de perte, aussi difficile soit-il, n'est pas la fin. C'est une transition. C'est le début de quelque chose de nouveau. Fais-moi confiance. Laisse-moi transformer ta douleur en espoir, ta tristesse en joie, ta perte en bénédiction. Je suis là, je suis avec toi. Et je travaille même dans les moments où tout semble silencieux. Je connais tes luttes. Je connais les blessures que tu portes, même celles que tu n'as jamais osé partager avec personne. Je vois les pensées qui t'assaillent dans le silence, les questions que tu te poses, les doutes qui grandissent quand tu es seul face à un toi-même. Tu te demandes pourquoi cela t'arrive, pourquoi cette situation difficile persiste, pourquoi tu ressens un vide, une absence, une perte si profonde qu'il semble impossible de la surmonter. Je vois ton cœur. Je comprends ton découragement. Tu te demandes si tu es tombé trop bas pour que je puisse encore t'aider. Tu te demandes si j'ai vraiment un plan pour toi ou si tout cela est une succession d'événements aléatoires. Tu te dis peut-être que tu n'es pas assez fort, pas assez digne, que tu as échoué quelque part en chemin. Tu cherches des réponses, mais ce que tu trouves, c'est un mur de silence. Mon enfant, je veux que tu saches une chose. Je ne suis jamais loin. Même dans les moments où tu as l'impression que tout s'écroule, même quand tu te sens abandonné ou incompris, je suis là. Et je comprends ce que tu traverses. Je sais ce que c'est que d'être rejeté, incompris, trahi. Mon propre fils a vécu cela. Il a connu la douleur de la perte, de l'abandon, du rejet. Et c'est pour cela que je peux te dire aujourd'hui, je comprends. Je ne minimise pas ta douleur, je ne rejette pas ton chagrin. Mais je veux que tu comprennes aussi que cette douleur, cette perte, n'est pas une fin, c'est un passage. Tu as peut-être perdu quelque chose que tu croyais indispensable à ton bonheur. Une relation, un projet, une opportunité. Tu t'étais investi, tu avais donné le meilleur de toi-même. Et malgré tout, cela s'est brisé. Il est possible que tu ressentes une forme d'échec, que tu te dises que tu aurais pu faire les choses différemment. Mais je suis ici pour te dire que ce n'est pas ton échec qui détermine ton avenir. Ce n'est pas ce que tu as perdu qui définit ta valeur. Je suis un Dieu qui voit au-delà des apparences. Je vois les efforts que tu as faits, les sacrifices que tu as consentis, les luttes intérieures que personne ne connaît. Tu n'as pas besoin de faire semblant devant moi. Tu n'as pas besoin de cacher ta douleur ou de prétendre que tout va bien. Je te vois tel que tu es. Je connais chaque pensée, chaque battement de ton cœur, et je veux te dire que je ne suis pas déçu de toi. Je ne suis pas en colère contre toi. Au contraire, je suis fier de toi, fier de la force que tu as montrée, même lorsque tout semblait perdu, fier de la persévérance dont tu as fait preuve, même quand tu n'avais plus d'énergie. Il y a des moments où tu t'es senti incompris par ceux qui t'entourent. Tu as peut-être essayé d'expliquer ta douleur, ton ressenti, mais les autres n'ont pas su entendre ou comprendre. Et cela t'a isolé encore davantage. Mais moi, je comprends. Je comprends tes silences. Je comprends tes larmes, même celles que tu n'as pas laissées couler. Je comprends ce poids invisible que tu portes chaque jour.
Tu te demandes peut-être pourquoi je n'ai pas empêché certaines choses d'arriver. Pourquoi cette relation s'est brisée? Pourquoi ce projet n'a pas abouti? Pourquoi tu as perdu quelque chose ou quelqu'un qui comptait tellement pour toi? Mais écoute-moi, ce n'est pas parce que tu as perdu quelque chose que je t'ai abandonné. Ce n'est pas parce que des épreuves se sont présentées sur ton chemin que je t'ai retiré ma faveur. Je suis là et je travaille même dans l'invisible. Je sais que parfois, la perte te fait douter de ma présence. Tu te dis que si j'étais vraiment là, si je t'aimais vraiment, j'aurais agi différemment. Mais mon enfant, mes pensées ne sont pas tes pensées. Mes voix ne sont pas tes voix. Ce que tu vois aujourd'hui comme une perte insurmontable, moi je le vois comme une opportunité de transformation. Je ne minimise pas ta douleur, mais je veux que tu saches que cette douleur n'est pas inutile. Chaque larme a un sens, chaque lutte a un but, et je suis en train de préparer quelque chose à travers cette saison que tu traverses. Regarde les personnages que j'ai utilisés dans le passé. Regarde Job. Il a tout perdu, sa famille, ses biens, sa santé. Il ne comprenait pas pourquoi cela lui arrivait. Mais à travers cette perte, j'étais en train de préparer une restauration encore plus grande. Regarde Joseph, vendu par ses frères, emprisonné injustement. Il aurait pu croire que tout était fini pour lui. Mais même dans ces moments de perte et de souffrance, je travaillais en coulisses pour le préparer à devenir le gouverneur de l'Égypte. Ce que tu traverses n'est pas une fin. C'est un processus, un passage, une étape. Et je suis avec toi à chaque instant. Je vois ta douleur et je suis en train de transformer cette douleur en force. Ce que tu crois être une destruction, moi je le vois comme une reconstruction. Ce que tu crois être une perte, moi je le vois comme une opportunité de grandir. Je comprends les questions que tu te poses. Tu te demandes pourquoi certaines prières n'ont pas encore trouvé de réponse. Pourquoi certains rêves semblent morts. Mais mon enfant, rien n'est jamais vraiment perdu entre mes mains. Ce que je permets de mourir, je suis capable de le ressusciter. Ce que je laisse s'éteindre, je suis capable de le raviver, sous une forme nouvelle et encore plus puissante. Je comprends aussi la fatigue que tu ressens. Tu es fatigué de lutter, fatigué d'attendre, fatigué d'espérer. Tu as peut-être l'impression que le poids est trop lourd pour toi. Mais je suis là pour te soutenir. Je suis là pour porter ce fardeau avec toi. Tu n'as pas à le porter seul. Je comprends également la peur que tu ressens face à l'avenir. Quand tout s'effondre autour de toi, il est difficile de croire que de nouvelles choses peuvent émerger. Mais écoute-moi, je suis le Dieu des nouveaux départs. Je suis le Dieu qui fait jaillir des fleuves dans le désert, le Dieu qui fait refleurir les terres arides. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire, c'est une transition. Je sais que tu as peur d'espérer à nouveau. Tu as peur d'être déçu, peur de perdre encore. Mais je veux t'encourager à ouvrir ton cœur à mes promesses. Je ne suis pas un homme pour mentir. Ce que j'ai promis, je le réaliserai. Même si cela prend du temps, même si tu ne comprends pas tout de suite pourquoi certaines choses se produisent. Fais-moi confiance. Je suis en train de travailler, même dans le silence. Tu es précieux à mes yeux. Je vois ce que les autres ne voient pas. Je vois la personne que tu es en train de devenir à travers ces épreuves. Je vois la force que tu développes. Je vois la foi qui grandit en toi, même lorsque tu te sens faible. Alors, aujourd'hui, laisse-moi te rappeler ceci. Tu n'es pas seul. Je comprends ta douleur. Je comprends tes luttes. Et je suis en train de transformer ce que tu as perdu en une nouvelle bénédiction. Fais-moi confiance. Mon enfant, écoute attentivement. Ce que tu traverses en ce moment a un sens. Chaque perte, chaque déception, chaque chemin qui semble s'être fermé devant toi fait partie d'un plan plus grand que tu ne peux pas encore comprendre pleinement. Tu vois les morceaux épars, mais moi, je vois le tableau complet. Tu vois la saison présente, mais moi, je vois l'éternité. Et je veux te révéler aujourd'hui que tes pertes ne sont pas des fins définitives. Elles sont des préparations. Elles sont des transitions vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand que tu ne peux imaginer. Je suis un Dieu de but,
Rien de ce que je fais n'est aléatoire. Rien de ce que je permets dans ta vie n'est inutile. Même les moments de douleur et de confusion sont utilisés pour t'amener à un nouveau niveau de foi, de compréhension et de bénédiction. Tu te demandes peut-être pourquoi certaines portes se sont fermées, pourquoi certaines choses que tu désirais tant ne se sont pas réalisées. Mais aujourd'hui, je veux t'expliquer que derrière chaque perte, il y a un but divin. Chaque épreuve est une opportunité de te transformer et de t'amener plus près de la destinée que j'ai préparée pour toi. Regarde dans ma parole. À chaque fois que j'ai permis une perte, c'était pour préparer un nouveau départ. Regarde Abraham. Je lui ai demandé de quitter tout ce qu'il connaissait, sa maison, sa famille, son confort. Il a dû tout laisser derrière lui, sans savoir exactement où il allait. Cela ressemblait à une perte, mais en réalité, c'était le début d'une grande bénédiction. Car à travers lui, j'ai bâti une nation. Ce qu'il a dû perdre était nécessaire pour qu'il puisse recevoir quelque chose de bien plus grand. C'est la même chose pour toi. Ce que tu as perdu n'était pas destiné à être une fin. Ce que tu crois être un échec est en réalité une étape de transformation. J'utilise les pertes pour enlever de ta vie ce qui pourrait te retenir, pour te préparer à recevoir quelque chose de nouveau. Parfois, tu t'accroches à des choses ou à des personnes qui ne font plus partie de la saison dans laquelle je t'amène. Et parce que je t'aime, je permets que certaines choses soient retirées, non pas pour te punir, mais pour te libérer et t'amener vers une bénédiction que tu ne peux pas encore voir. Tu te demandes peut-être pourquoi je n'agis pas immédiatement, pourquoi je ne restaure pas tout d'un coup. Mais comprends ceci, la transformation prend du temps. Le but divin ne se réalise pas en un instant. Regarde le processus par lequel passent les graines. Avant de pousser, elles doivent être enterrées. Elles doivent disparaître sous terre, dans l'obscurité, avant de produire une nouvelle vie. Ce que tu traverses en ce moment est un peu comme cela. Il y a des choses qui ont dû mourir dans ta vie pour que quelque chose de nouveau puisse pousser. Et même si tu ne vois pas encore les fruits, le processus est déjà en cours. Je suis en train de te transformer. Je ne suis pas seulement intéressé par ce que tu fais ou par les bénédictions matérielles que tu peux recevoir. Mon but principal est de transformer ton cœur, ton caractère, ta foi. Parce que, au final, c'est cela qui compte. Les bénédictions extérieures sont temporaires. Mais la personne que tu deviens à travers les épreuves a une valeur éternelle. Regarde l'histoire de Joseph. Il a reçu une vision, un rêve que je lui avais donné. Mais avant que ce rêve ne se réalise, il a dû passer par des pertes terribles. Il a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, puis emprisonné injustement. Chaque étape semblait être une descente, une perte après l'autre. Mais à travers tout cela, j'étais en train de le préparer. Je travaillais dans l'invisible. Chaque perte était une étape nécessaire pour le former, pour le transformer, pour le préparer à sa destinée. Quand le moment est venu, il a été élevé à une position de grande influence. Mais s'il n'avait pas traversé ces pertes, il n'aurait jamais été prêt pour cette responsabilité. Je fais la même chose avec toi. Il y a des choses que je suis en train de préparer dans ta vie, mais pour que tu sois prêt à les recevoir, il faut que je te transforme d'abord. Et cette transformation passe parfois par des pertes. Il y a des attitudes que je dois ajuster. Il y a des dépendances que je dois briser. Il y a des fardeaux que tu dois lâcher pour que tu puisses avancer librement dans ce que j'ai préparé pour toi. Parfois, la perte est nécessaire pour te repositionner. Il arrive que tu t'accroches à des situations ou à des personnes qui t'éloignent de ma volonté. Tu te contentes de ce que tu as, parce que cela te semble suffisant. Mais moi, je veux t'amener plus loin. Je veux t'amener vers un niveau supérieur de bénédiction, de foi et d'accomplissement. Et pour cela, il faut que je t'éloigne de ce qui pourrait t'empêcher de progresser. Je ne suis pas un Dieu de stagnation. Je suis un Dieu de mouvement, de croissance, de progression. Et parfois, je permets des pertes pour te forcer à bouger, pour te sortir de ta zone de confort, pour t'amener vers quelque chose de plus grand. Regarde l'histoire du peuple d'Israël. Ils étaient esclaves en Égypte, mais quand je les ai libérés, ils ont dû quitter tout ce qu'ils connaissaient.
Ils ont dû traverser le désert. Cela ressemblait à une perte. Ils avaient perdu leur maison, leur sécurité. Mais en réalité, c'était un chemin vers la terre promise. Je fais la même chose avec toi. Ce désert que tu traverses n'est pas une fin, c'est un passage. Ce que tu as perdu n'est pas un échec, c'est une transition. Et je suis avec toi dans chaque étape de ce processus. Il est important que tu comprennes que chaque bataille que tu traverses a un sens spirituel. Tu ne luttes pas seulement contre des circonstances extérieures. Il y a des batailles spirituelles en cours. Il y a des forces qui essaient de te décourager, de te faire abandonner, de te faire croire que tout est fini. Mais ne les écoute pas. Écoute ma voix. Je suis le Dieu qui transforme les pertes en victoire. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour te détruire, je le transforme pour te bénir. Je suis un Dieu de restauration. Ce que tu as perdu, je peux le restaurer. Mais je ne restaure jamais simplement ce qui a été perdu de la même manière. Quand je restaure, je fais mieux, je fais plus grand. Regarde Job, il a tout perdu. Mais à la fin, je lui ai rendu le double de ce qu'il avait auparavant. Parce que c'est ainsi que je travaille. Je ne fais jamais les choses à moitié. Je suis un Dieu d'abondance. Et ce que je suis en train de préparer pour toi est bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Je sais que tu ne vois pas encore le tableau complet. Tu te demandes peut-être comment tout cela peut se terminer bien. Mais fais-moi confiance. Ce que je prépare dépasse tes attentes. Ce que je prépare est plus grand que tes rêves. Mais pour que tu sois prêt à le recevoir, tu dois passer par ce processus de transformation. Je ne suis pas un Dieu qui abandonne ses enfants. Je suis fidèle. Ce que j'ai promis, je le ferai. Même si cela prend du temps, même si tu traverses des moments d'obscurité, je suis avec toi et je te promets ceci. Chaque perte que tu as subie aura un sens. Chaque larme que tu as versée sera transformée en joie. Chaque désert que tu traverses deviendra une terre fertile. Ce que tu crois être la fin, je le vois comme un commencement. Fais-moi confiance. Je suis en train de transformer tes pertes en nouveaux départs. Je travaille dans l'invisible. Et bientôt, tu verras les fruits de cette transformation. Mon enfant, regarde dans ma parole et vois comment j'ai toujours travaillé dans les moments de perte. À travers chaque génération, à travers chaque histoire, j'ai montré que je suis un Dieu de restauration. Un Dieu qui transforme le chaos en ordre, la douleur en joie et les pertes en nouveaux départs. Ces récits ne sont pas des histoires lointaines. Ils sont là pour toi aujourd'hui. Ils portent un message que je veux graver dans ton cœur. Même dans les moments les plus sombres, je suis à l'œuvre. Pense à Noé. Le monde autour de lui s'était corrompu, rempli de violence et de péché. Tout semblait perdu. Mais j'ai choisi Noé pour préserver un avenir. Lorsque le déluge est arrivé, il a tout perdu. Sa maison, ses voisins, son quotidien. Il a vu le monde ancien disparaître sous les eaux. Pourtant, à travers cette perte, j'étais en train de préparer un nouveau départ. Après le déluge, j'ai fait une alliance avec Noé, promettant que je ne détruirai plus jamais la terre de cette manière. J'ai transformé un moment de destruction en une promesse de vie et d'espérance. Toi aussi, tu traverses peut-être une tempête. Tu vois les choses que tu connaissais disparaître et tu ressens ce sentiment de perte profonde. Mais tout comme j'ai été avec Noé dans l'arche, je suis avec toi dans cette saison. Et tout comme j'ai ouvert un nouveau chapitre pour lui, je suis en train de le faire pour toi. Le déluge n'était pas la fin, c'était une transition. Et la tempête que tu traverses ne marquera pas la fin de ton histoire. Regarde aussi l'histoire d'Abraham. Il a dû quitter tout ce qu'il connaissait, sa terre, ses proches, ses repères, pour répondre à mon appel. Il ne savait pas exactement où je le menais. Il a dû faire preuve de foi, marcher dans l'inconnu, accepter une perte de son confort pour recevoir quelque chose de bien plus grand, une promesse éternelle. Je fais la même chose avec toi. Parfois, je permets que certaines choses soient retirées de ta vie pour t'amener vers une plus grande bénédiction. Abraham aurait pu rester dans son pays, attaché à ce qu'il connaissait, mais il aurait manqué la promesse que j'avais pour lui.
Toi aussi, je t'appelle à me faire confiance, même lorsque le chemin semble incertain. La perte que tu ressens aujourd'hui n'est pas un échec, c'est une invitation à avancer vers quelque chose de nouveau, quelque chose que je suis en train de préparer pour toi. Pense aussi à Joseph. Il a reçu un rêve de ma part, un rêve qui annonçait une grande destinée. Mais avant que ce rêve ne se réalise, il a dû traverser des épreuves qui semblaient contraires à la promesse. Il a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Chaque étape semblait être une descente, une perte après l'autre. Pourtant, à travers chaque épreuve, j'étais en train de travailler. Joseph ne comprenait pas tout ce qui lui arrivait, mais il a continué à me faire confiance, et au moment opportun, j'ai transformé sa situation. Il est passé de prisonnier à gouverneur de l'Égypte. Ce que ses frères avaient prévu pour le mal, moi je l'ai transformé pour le bien. C'est cela que je fais. Je transforme les plans de l'ennemi en bénédiction. Je prends les pertes et je les transforme en victoire. Toi aussi, tu peux te sentir comme Joseph en ce moment. Tu as peut-être l'impression que tout ce que tu avais espéré s'est effondré. Mais sache ceci, je travaille dans l'invisible. Je prépare un retournement de situation. Ce que tu vois aujourd'hui comme une défaite, je suis en train de le transformer en triomphe. Regarde encore l'histoire de Moïse. Il a grandi dans le palais de Pharaon, mais il a dû fuir en exil après avoir tué un Égyptien. Il a perdu sa position, son statut, tout ce qu'il connaissait. Pendant 40 ans, il a vécu dans le désert, pensant que sa destinée était terminée. Mais ce que Moïse voyait comme une fin, moi je le voyais comme une préparation. Je l'ai appelé du milieu du buisson ardent pour le renvoyer en Égypte afin de libérer mon peuple. Peut-être que toi aussi, tu te trouves dans un désert en ce moment. Tu as l'impression d'avoir été mis de côté, oublié, que tes rêves sont morts. Mais sache ceci, le désert n'est pas une destination finale, c'est un lieu de préparation. Ce que je fais dans le désert, c'est affiner ton caractère, fortifier ta foi et te préparer pour la mission que j'ai pour toi. Regarde encore David. Il a été oint pour devenir roi alors qu'il était encore jeune. Mais avant de monter sur le trône, il a dû fuir pour sauver sa vie. Il a vécu des années dans les grottes, poursuivi par Saül. Il aurait pu croire que la promesse que j'avais faite sur sa vie ne se réaliserait jamais. Mais à travers chaque moment de perte et de lutte, j'étais en train de préparer son règne. Je fais la même chose avec toi. La promesse que j'ai placée sur ta vie est toujours valable, même si tu passes par des grottes, même si tu fuis des ennemis invisibles, même si tu te sens oublié, sache ceci. Je n'oublie jamais mes promesses. Ce que j'ai commencé dans ta vie, je le terminerai. Chaque perte que tu as subie est une étape vers la réalisation de cette promesse. Et regarde enfin mon propre fils, Jésus. Il est venu sur terre pour apporter la vie et l'espérance. Mais il a été rejeté, moqué, crucifié. Aux yeux du monde, sa mort sur la croix était une perte, une défaite. Mais c'est à travers cette perte apparente que j'ai accompli le plus grand des miracles, la rédemption de l'humanité. La croix, qui semblait être un symbole de mort, est devenue un symbole de vie. Ce qui semblait être une fin était en réalité un commencement. Je veux que tu comprennes ceci, je suis un Dieu de résurrection. Ce que tu crois être mort, je peux le ressusciter. Ce que tu crois être perdu, je peux le restaurer. Mais avant la résurrection, il y a souvent un moment de silence, un moment où tout semble être fini. Ce moment, c'est le samedi entre la crucifixion et la résurrection. Mais souviens-toi toujours, le dimanche arrive, la résurrection arrive, la victoire arrive. Dans chaque histoire biblique, il y a un schéma que je veux que tu vois. La perte n'est jamais la fin. Chaque fois, elle est suivie d'un nouveau départ, d'une restauration, d'une victoire. Ce que tu traverses en ce moment est une partie de ce schéma divin. Ce n'est pas une fin, mais une transition, une préparation pour ce qui vient. Je suis le Dieu qui ouvre la mer pour que tu puisses passer à sec. Le Dieu qui fait tomber les murs de Jéricho, le Dieu qui donne la victoire à Gédéon avec une petite armée. Je suis le même Dieu aujourd'hui et je suis en train de travailler dans ta vie.
Même si tu ne le vois pas encore, tu n'es pas seul. Mon plan pour toi est en marche. Ce que tu as perdu, je le remplacerai par quelque chose de bien plus grand. Ce que l'ennemi a voulu utiliser pour te détruire, je suis en train de le transformer pour ta bénédiction. Crois-le, fais-moi confiance. Je suis fidèle, mon enfant. Il est temps d'affronter les obstacles qui se dressent devant toi. Jusqu'ici, tu as traversé des pertes. Tu as connu des moments d'obscurité et de doute, mais aujourd'hui, je t'appelle à une chose: avancer. Il ne suffit pas de comprendre que je suis avec toi, que je transforme les pertes en nouveaux départs. Tu dois maintenant prendre part à ce processus. La foi n'est pas passive. La transformation que je prépare pour toi nécessite que tu te lèves et que tu fasses un pas. Tu vois, il y a des batailles spirituelles en cours autour de toi. Ce que tu traverses n'est pas seulement une série d'événements malheureux. Il y a des forces invisibles qui veulent te décourager, te paralyser, t'empêcher d'entrer dans la destinée que j'ai pour toi. Ces forces travaillent à t'éloigner de la vérité, à te faire croire que tout est fini, que rien ne peut changer. Mais écoute-moi bien, ces mensonges n'ont aucun pouvoir sur toi, sauf si tu les acceptes. Il est temps de confronter les mensonges qui se sont installés dans ton esprit. Peut-être crois-tu que tu n'es pas assez fort pour te relever. Peut-être as-tu accepté l'idée que ta situation est définitive, que ce que tu as perdu ne peut jamais être restauré. Peut-être penses-tu que ta valeur dépend de ce que tu possèdes ou de ce que les autres pensent de toi. Mais je suis ici pour briser ces mensonges. Tu es fort, non pas parce que tu as toutes les réponses ou parce que tu es parfait, mais parce que je suis avec toi. Je suis ta force dans tes moments de faiblesse. Je suis ton soutien quand tu es sur le point de tomber. Ne crois pas à ce mensonge qui te dit que tu es seul. Ne crois pas à ce mensonge qui te dit que la situation est sans espoir. Je suis le Dieu de l'espoir et je suis en train de préparer quelque chose de nouveau pour toi. Il y a un autre obstacle que tu dois affronter, la peur. La peur est l'une des armes les plus puissantes de l'ennemi. Elle paralyse. Elle te pousse à t'enfermer dans le doute, à éviter le risque, à ne plus avancer. Mais écoute ceci, je ne t'ai pas donné un esprit de peur. Je t'ai donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur n'a pas de place dans ta vie. Oui, il est naturel d'avoir des moments d'incertitude, mais la peur ne doit pas contrôler tes décisions. Chaque fois que je t'appelle à avancer, l'ennemi tentera de semer la peur dans ton cœur. Il te dira que tu vas échouer, que tu vas perdre encore plus. Mais souviens-toi de ceci. Chaque grande victoire commence par un acte de foi face à la peur. Moïse a eu peur quand je l'ai appelé à libérer Israël. Gédéon a douté quand je lui ai demandé de mener une armée réduite. David aurait pu avoir peur en affrontant Goliath. Mais ils ont tous choisi de me faire confiance. Et à travers leur foi, j'ai fait de grandes choses. Je t'appelle aujourd'hui à faire un pas de foi, même si tu ressens de la peur. Fais un pas même si tu ne vois pas encore tout le chemin. Ne laisse pas la peur dicter tes choix. La peur est un mensonge, et la vérité est que je suis avec toi à chaque instant. Un autre obstacle que tu dois affronter est le découragement. Je sais que tu es fatigué. Tu as traversé des épreuves. Tu as fait face à des pertes. Et tu te demandes si cela vaut encore la peine de continuer à espérer. Le découragement te murmure de baisser les bras, d'accepter la situation telle qu'elle est. Mais écoute-moi bien, tu es plus proche de ta victoire que tu ne le penses. L'ennemi sait que je suis en train de préparer un nouveau départ. Et pour toi, et c'est pour cela qu'il essaie de te décourager avant que tu ne vois la percée. Regarde les murs de Jéricho. Mon peuple a marché autour de ces murs pendant 7 jours. Pendant 6 jours, il n'y a eu aucun signe de changement. Les murs étaient toujours debout. Le découragement aurait pu les arrêter. Mais le 7e jour, à la 7e fois, les murs se sont effondrés. Si tu t'arrêtes trop tôt, tu risques de manquer le miracle que je suis en train de préparer. Je t'appelle aujourd'hui à persévérer. Continue à avancer, même si tu ne vois pas encore les résultats. Chaque pas que tu fais dans la foi compte. Chaque prière, chaque acte de confiance ouvre la voie à ta victoire. Le découragement est une illusion. La vérité, c'est que je travaille, même si tu ne le vois pas encore.
il y a aussi un obstacle intérieur que tu dois affronter, le manque de pardon. Peut-être gardes-tu en toi des blessures causées par d'autres. Peut-être que la perte que tu as subie est liée à la trahison, à l'injustice ou à des mots qui t'ont profondément blessé. Le manque de pardon est un poison. Il te garde prisonnier du passé. Il t'empêche de voir le futur que je prépare pour toi. Je ne te demande pas de pardonner parce que ce que tu as vécu n'est pas grave. Je te demande de pardonner pour que tu sois libre. Le pardon ne justifie pas ce qui t'a été fait, mais il te libère du fardeau que tu portes. Pardonne à ceux qui t'ont blessé, non parce qu'ils le méritent, mais parce que toi, tu mérites la paix. Ne laisse pas le passé t'enchaîner. Le pardon ouvre la porte à la guérison et à la restauration. Maintenant, je veux aussi t'appeler à te confronter à toi-même. Parfois, le plus grand obstacle n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il y a des pensées, des habitudes, des croyances limitantes qui t'empêchent de progresser. Tu dois les identifier et les confronter. Demande-toi, est-ce que je crois aux promesses de Dieu ou est-ce que je crois aux mensonges de mes circonstances? Est-ce que je suis prêt à lâcher le passé pour embrasser le futur? Je t'appelle aujourd'hui à un acte d'abandon. Abandonne tes peurs, abandonne tes doutes, abandonne les mensonges que tu as crus sur toi-même. Abandonne l'idée que tu es défini par tes pertes. Tu es défini par mon amour, par ma grâce, par ma puissance. Lève-toi et avance. Je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Chaque pas que tu fais, je suis là pour te soutenir. Chaque fois que tu choisis de me faire confiance, tu ouvres la voie à des miracles. Confronte les obstacles. Détruis les mensonges. Fais un pas de foi. La victoire est proche. Mon enfant, il est temps de parler de la transformation. La perte que tu as subie, la saison de douleur que tu traverses, n'est pas destinée à te détruire. Elle est destinée à te transformer. Rien ne reste statique dans ma création. Tout ce que je touche se renouvelle, se régénère et prend une forme nouvelle. Ce que tu vis en ce moment n'est pas une fin, c'est un processus. Un chemin vers une version plus forte, plus sage et plus ancrée de toi-même. Je ne permets jamais la douleur sans objectif. Chaque épreuve a un but. Chaque larme a une signification. Et je suis en train d'utiliser tout cela pour te transformer de l'intérieur. Mais la transformation ne vient pas du jour au lendemain. C'est un processus, un voyage. Et dans ce voyage, je suis avec toi à chaque étape. Regarde le processus par lequel passe une graine. Avant qu'elle ne devienne un arbre, elle doit être enterrée dans la terre, dans l'obscurité, coupée de tout ce qui est familier. La graine doit mourir à son ancienne forme avant de pouvoir prendre racine et devenir quelque chose de nouveau. C'est ce que je fais avec toi. Il y a des choses anciennes en toi que je suis en train d'enterrer, non pas pour les perdre, mais pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Parfois, tu veux revenir à ce que tu étais avant la perte. Tu veux retrouver la même situation, les mêmes circonstances. Mais moi, je ne te ramène jamais en arrière. Je t'appelle à avancer vers quelque chose de nouveau. La restauration que j'apporte n'est jamais un simple retour à l'état précédent. Non, elle dépasse toujours l'ancien. Ce que je prépare est plus grand, plus profond, plus riche. Mais pour que tu puisses le recevoir, il faut que tu sois transformé. Je veux que tu comprennes ceci. La transformation commence dans ton esprit et dans ton cœur. Avant que les circonstances extérieures ne changent, il y a un changement intérieur qui doit s'opérer. Tu dois voir les choses différemment. Ce que tu considérais comme des échecs, je veux que tu les vois comme des leçons. Ce que tu pensais être des pertes, je veux que tu les vois comme des semences pour une nouvelle saison. La transformation commence lorsque tu choisis de lâcher prise sur le passé, lâcher prise sur les attentes qui ne se sont pas réalisées, lâcher prise sur les blessures que tu portes. Ce n'est pas facile. Je sais que certains souvenirs, certaines douleurs semblent coller à toi. Mais si tu continues à t'accrocher à ce qui est mort, tu empêches la nouvelle vie de grandir en toi. Je t'appelle à abandonner ce que tu ne peux pas contrôler. Arrête d'essayer de réparer ce qui est brisé par tes propres forces. Arrête de te tourmenter avec des questions sans réponse. Laisse-moi prendre le relais. Je suis le Dieu de la restauration.
Ce que tu ne peux pas réparer, moi, je peux le renouveler. Mais tu dois lâcher prise pour me permettre de le faire. Regarde comment j'ai transformé les vies de ceux qui m'ont fait confiance. Pense à Pierre. Il m'a suivi avec zèle, mais il m'a aussi renié au moment le plus critique. Il a porté la culpabilité de cette trahison, pensant que tout était fini pour lui. Mais je ne l'ai pas rejeté. Je l'ai relevé et j'ai utilisé cette expérience pour le transformer. Pierre, l'homme impulsif qui avait peur d'admettre qu'il me connaissait, est devenu un leader audacieux qui a proclamé la vérité, même face à la persécution. La même transformation est possible pour toi. Ce que tu considères comme des erreurs irréparables ou des échecs définitifs, moi je peux les utiliser pour te rendre plus fort. Chaque blessure, chaque cicatrice devient une preuve de ta résilience et un témoignage de ma puissance de restauration. Pense aussi à Paul. Il a commencé sa vie en persécutant ceux qui croyaient en moi. Il pensait faire ce qui était juste, mais il était dans l'erreur. Pourtant, je l'ai rencontré sur le chemin de Damas et j'ai transformé son cœur. Celui qui était un persécuteur est devenu un prédicateur. Celui qui semait la peur est devenu un porteur de grâce. Je fais la même chose aujourd'hui. Je prends ce qui est brisé, je le transforme et je le rends beau. Ce que tu considères comme une faiblesse, moi, je peux l'utiliser comme une force. Ce que tu vois comme un obstacle, moi, je le transforme en tremplin. Mais il y a un élément clé dans ce processus de transformation. Tu dois y participer. Je ne fais pas tout le travail à ta place. Je t'appelle à coopérer avec moi. Cela signifie que tu dois choisir d'abandonner les pensées négatives. Tu dois choisir de croire à mes promesses, même lorsque les circonstances te poussent à douter. Tu dois choisir de me faire confiance, même quand tu ne vois pas encore le résultat. La transformation ne se fait pas dans le confort. Elle se fait dans le feu. Regarde l'or. Il est raffiné dans le feu. Le feu ne détruit pas l'or. Il enlève les impuretés pour révéler sa vraie valeur. Ce que tu vis en ce moment est un processus de raffinement. Tu passes par le feu, non pas pour être détruit, mais pour révéler la personne que j'ai créée en toi. Ne crains pas le feu. Ne crains pas les épreuves. Chaque test que tu traverses te rend plus fort, plus sage, plus ancré. Chaque perte que tu vis est une opportunité de croissance. Mais il y a une chose importante que je veux que tu comprennes. La transformation n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus continu. Chaque jour, je travaille en toi. Chaque jour, je te façonne. Chaque jour, je fais de toi une nouvelle création. Ne sois pas impatient. Ne crois pas que tout doit changer d'un coup. Apprends à voir le progrès, même dans les petites choses. Je suis le potier et tu es l'argile. Je te façonne doucement, avec amour, avec patience. Parfois, le processus peut sembler douloureux. Parfois, tu peux te demander pourquoi certaines parties de ta vie sont brisées, pourquoi certaines choses sont retirées. Mais fais-moi confiance. Chaque mouvement de mes mains a un but. Je ne fais jamais d'erreur. Regarde aussi le papillon. Avant de déployer ses ailes, il doit passer par une période dans la chrysalide. Ce temps d'isolement, ce temps d'obscurité est nécessaire pour sa transformation. Sans cela, il ne pourrait jamais voler. Ce que tu vis aujourd'hui est une période de chrysalide. Mais souviens-toi, ce n'est pas une prison, c'est un lieu de transformation. Je t'appelle aujourd'hui à embrasser le processus. Ne résiste pas, ne lutte pas contre le changement que je suis en train d'opérer en toi. Fais-moi confiance. Même si le processus est inconfortable, il en vaut la peine. Ce que je prépare en toi est bien plus grand que ce que tu peux imaginer. Tu n'es pas destiné à rester le même. Tu es destiné à grandir, à évoluer, à te transformer. Chaque perte que tu as subie a un rôle à jouer dans ce processus. Chaque épreuve est une étape vers la personne que tu es appelé à devenir. Laisse-moi transformer ta douleur en puissance. Laisse-moi transformer tes pertes en victoire. Fais-moi confiance. Je travaille en toi. Je ne t'abandonnerai pas. Mon enfant, je veux que tu entendes clairement les promesses que je fais. Sur ta vie, je ne parle pas à la légère. Je ne fais pas de promesses que je ne tiendrai pas. Tout ce que je déclare s'accomplit en son temps. Chaque mot que j'ai prononcé sur toi, chaque bénédiction que j'ai annoncée, chaque plan que j'ai formé, pour toi est toujours valable.
Je ne change pas. Mes promesses sont immuables. Je suis un Dieu de restauration. Ce que tu as perdu, je suis capable de le restaurer. Mais je ne me contente pas de te rendre ce que tu as perdu. Je fais plus que cela. Je donne au-delà de tes attentes. Je transforme la perte en abondance. Là où tu vois le vide, je vois l'opportunité de remplir ta vie de nouvelles bénédictions. Là où tu vois des ruines, je vois un terrain fertile pour une reconstruction encore plus grande. Je veux que tu comprennes ceci. Ta situation actuelle n'est pas définitive. Ce que tu vis en ce moment n'est qu'une saison, un passage. Il y a des choses que tu ne vois pas encore. Mais moi, je vois l'ensemble du chemin. Je connais la fin depuis le commencement. Et je te promets que je suis en train de préparer un avenir plein d'espérance. Regarde les promesses que j'ai faites dans ma parole. Quand j'ai dit à Abraham qu'il deviendrait le père d'une multitude, il ne voyait pas encore comment cela serait possible. Il était dans l'attente, dans l'incertitude, mais ma promesse s'est accomplie. Quand j'ai dit à Joseph que son rêve se réaliserait, il a traversé des épreuves qui semblaient contraires à cette promesse. Mais au moment parfait, j'ai accompli ma parole. Je veux que tu saches que mes promesses pour toi sont aussi valables aujourd'hui qu'elles l'étaient pour eux. Même si tu traverses une période de désert, même si tu as l'impression que rien ne bouge, sache que je travaille. Mon timing est parfait, et quand le moment viendra, tu verras ma fidélité se manifester de façon éclatante dans ta vie. Je te promets de te donner un avenir qui dépasse ce que tu as imaginé. Tu te demandes peut-être comment cela est possible après tout ce que tu as perdu. Mais rappelle-toi, je suis le Dieu qui crée à partir de rien. Je suis celui qui a formé le monde par ma parole. Je suis capable de faire jaillir des bénédictions là où il n'y avait que désolation. Regarde ce que j'ai dit dans Jérémie 29:11. Je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Ce que j'ai déclaré dans ma parole s'applique à toi aujourd'hui. Ce que je prépare pour toi est un avenir de paix, de restauration, de joie. Je sais que tu ressens parfois de l'incertitude. Tu te demandes si ces promesses sont vraiment pour toi. Tu regardes tes erreurs passées, tu vois tes faiblesses et tu te dis que tu n'es pas digne de recevoir mes bénédictions. Mais écoute-moi, bien. Mes promesses ne sont pas basées sur ta perfection, mais sur ma fidélité. Ce que j'ai promis, je le réaliserai parce que je suis un Dieu qui tient parole. Je ne te promets pas que tu n'auras plus jamais de difficultés. Non, la vie sur cette terre comporte des épreuves. Mais je te promets ceci, je serai avec toi à chaque instant. Tu ne traverseras jamais les tempêtes seul, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je marcherai à tes côtés. Je suis ton refuge, ta force, ton soutien dans les moments difficiles. Je te promets aussi de transformer ta douleur en joie. Tu as peut-être l'impression que les blessures que tu portes ne guériront jamais, que la douleur que tu ressens restera avec toi pour toujours. Mais je suis le Dieu qui guérit les cœurs brisés. Je suis celui qui donne une couronne au lieu de la cendre, de l'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Je te promets de renouveler ta force. Je sais que tu es fatigué. Fatigué de lutter, fatigué d'attendre, fatigué de porter le poids de la perte. Mais écoute ceci, ceux qui mettent leur confiance en moi renouvellent leur force. Ils s'élèvent comme des aigles, ils courent sans se fatiguer, ils marchent sans s'épuiser. Je suis ta source de force. Quand tu es à bout, viens à moi. Quand tu te sens faible, je te porte. Je te promets aussi de te donner une paix qui dépasse tout entendement. Il y a des moments où la tempête fait rage autour de toi. Mais ma paix n'est pas une paix basée sur les circonstances extérieures. C'est une paix intérieure, une paix qui transcende la logique humaine. Cette paix, je veux la déposer dans ton cœur. Si tu me fais confiance, je remplirai ton esprit d'une paix qui ne dépend pas de ce que tu traverses, mais de ma présence en toi. Je te promets de restaurer ta joie. La joie que je donne n'est pas une émotion passagère. C'est une joie profonde, une joie qui demeure, même au milieu des difficultés. Je veux que tu retrouves cette joie, une joie qui dépasse la tristesse, une joie qui naît de la certitude que je suis en train de travailler en ta faveur.
Je te promets aussi de te guider. Tu te demandes peut-être quel chemin prendre. Tu te sens perdu, incertain quant à l'avenir. Mais je te promets ceci, je suis le bon berger. Je ne te laisserai pas errer sans direction. Je te guiderai sur le chemin de la justice. Écoute ma voix. Prends le temps de me chercher dans la prière et je t'éclairerai. Je te promets de restaurer tout ce que tu as perdu. Dans Joël 2, 25, j'ai dit « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Les pertes que tu as subies ne sont pas définitives. Ce que tu crois irrécupérable, je peux le restaurer. Mais je ne rends jamais les choses de la même manière. Quand je restaure, je fais mieux, je fais plus grand. Ce que je prépare dépasse ce que tu avais auparavant. Je te promets de te donner la victoire. Peu importe les batailles que tu traverses, je te promets la victoire. Pas par ta force, mais par la mienne. Je suis celui qui combat pour toi. Je suis celui qui fait tomber les murs de Jéricho, qui ouvre la mer Rouge, qui donne la victoire à ceux qui espèrent en moi. Ne perds pas courage, mes promesses sont certaines, elles sont solides comme le roc. Même si tu ne vois pas encore tout ce que je prépare, fais-moi confiance. Mon timing est parfait, mon plan est en marche. Ce que j'ai promis, je le ferai. Lève les yeux. Ton avenir est plein d'espoir. Ce que tu as perdu n'était pas la fin. Je transforme les pertes en nouveau départ et je t'accompagnerai à chaque étape de ce chemin. Mon enfant, écoute-moi une dernière fois. Je veux que ces paroles restent gravées dans ton cœur comme un sceau indélébile. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas la fin. Je suis un Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Je suis celui qui prend les ruines et les transforme en fondations solides. Je suis celui qui prend la douleur et la transforme en force. Je suis celui qui prend les larmes et les transforme en joie. Tout au long de cette période, tu as peut-être eu l'impression d'être seul. Mais je te le dis avec certitude, tu n'as jamais été abandonné. Chaque instant, chaque souffle, chaque battement de ton cœur, je suis resté à tes côtés. Même quand le silence semblait pesant, même quand tu avais l'impression que je ne répondais pas, j'étais là, travaillant en coulisses pour orchestrer ta restauration. Je suis le Dieu qui veille sur toi. Je ne dors jamais. Je ne détourne jamais les yeux de toi. Mon amour est constant, inébranlable, fidèle. Rien ne peut t'éloigner de mon amour. Ni la perte, ni l'échec, ni les circonstances, ni tes propres erreurs. Je t'aime avec un amour éternel, un amour qui ne dépend pas de tes performances, un amour qui ne fluctue pas selon tes réussites ou tes échecs. Je veux que tu comprennes que tu es précieux à mes yeux, même dans tes moments de faiblesse, même quand tu doutes, même quand tu tombes, tu restes précieux pour moi. Mon regard sur toi n'est pas un regard de jugement ou de condamnation. C'est un regard d'amour, un regard de père qui prend plaisir à voir son enfant grandir, avancer, surmonter les épreuves. Je t'appelle aujourd'hui à marcher avec cette certitude. Tu n'es pas défini par tes pertes. Tu es défini par mon amour pour toi. Tu n'es pas défini par tes échecs passés. Tu es défini par les plans que j'ai pour ton avenir. Tu n'es pas défini par ce que tu as perdu. Tu es défini par ce que je suis en train de construire en toi. Je sais que tu te poses encore des questions. Je sais que tu te demandes pourquoi certaines choses se sont produites ainsi. Mais il y a des réponses que tu ne comprendras peut-être pas immédiatement. Ce que je te demande aujourd'hui, c'est de me faire confiance, même sans comprendre chaque détail. Fais-moi confiance, je suis fidèle, je ne t'abandonnerai jamais. Ce que j'ai promis, je l'accomplirai. Regarde à l'avenir avec espérance. Ce que tu as vécu ne t'a pas détruit, cela t'a préparé. Chaque bataille, chaque perte, chaque larme t'a fortifié, même si tu ne le ressens pas encore pleinement. Je suis en train de t'amener à un nouveau départ. Ce nouveau départ peut sembler différent de ce que tu avais imaginé, mais sache ceci, mes plans sont toujours meilleurs. Ce que je prépare dépasse ce que tu as demandé ou pensé. Je t'appelle aussi à être patient avec toi-même. Le chemin de la transformation n'est pas toujours facile. Parfois, tu peux te sentir fatigué, découragé. Parfois, tu peux te demander si tu es vraiment en train d'avancer. Mais sache que chaque pas compte. Chaque décision de continuer à espérer compte. Chaque prière, chaque acte de foi, chaque moment où tu choisis de croire à mes promesses ouvre la voie à ta
Victoire, je t'appelle à marcher dans la foi, à ne pas te laisser dominer par les doutes. L'ennemi voudra te faire croire que rien ne changera. Il voudra te faire croire que tes pertes sont définitives. Mais je te le dis aujourd'hui, ne crois pas à ces mensonges. Crois à ma parole, crois à mes promesses. Crois que je suis un Dieu de restauration, un Dieu de renouveau. Je suis celui qui ouvre des chemins là où il n'y en avait pas. Je suis celui qui fait jaillir des fleuves dans le désert. Ce que tu crois impossible, moi je le rends possible. Ce que tu penses irréparable, moi je le répare. Ce que tu considères comme mort, moi je le ressuscite. Souviens-toi de ceci, je ne fais pas d'erreur. Tout ce que j'ai permis dans ta vie a un sens. Même les moments les plus sombres, je les utilise pour ta transformation. Rien n'est gaspillé. Chaque expérience, chaque perte, chaque douleur a un rôle dans le plan que je prépare pour toi. Je t'appelle à lever les yeux. Arrête de regarder les ruines autour de toi et commence à voir le chantier de reconstruction que je suis en train d'opérer. Là où tu vois des décombres, je vois un édifice en construction. Là où tu vois des cendres, je vois une terre prête à produire du fruit. Je te promets une restauration complète. Ce que l'ennemi a pris, je le rendrai au centuple. Ce que tu as perdu, je le remplacerai par quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus durable. Je suis un Dieu de multiplication. Je ne rends jamais les choses de la même manière. Quand je restaure, je fais toujours mieux. Je te promets aussi que je marcherai avec toi. Chaque pas que tu fais, je suis à tes côtés. Chaque moment de doute, je suis là pour te rappeler mes promesses. Chaque fois que tu tombes, je suis là pour te relever. Tu n'es jamais seul. Tu ne le seras jamais. Je veux que tu sortes de cette saison avec un cœur rempli d'espérance. Je veux que tu comprennes que la perte n'a pas le dernier mot. Le dernier mot, c'est moi qui le prononce. Et je déclare sur ta vie que le meilleur est encore à venir. Je te bénis avec ma paix, je te bénis avec ma force, je te bénis avec une joie renouvelée, je te bénis avec un avenir rempli d'espérance. Marche dans cette certitude, je suis avec toi, je travaille pour toi, je transforme tes pertes en nouveau départ. Lève-toi et avance, la victoire est proche. Cette promesse est scellée, elle est certaine. Mon amour pour toi est éternel, fais-moi confiance.